bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez, mais je vais le répéter tout au long de la saison. Face, comment tu vas? Le Neketsu, comment ça va? On a enlevé nos perruques. Bah ouais. Il n'y a pas de jugement. Pourtant ça te va vachement bien. Merci, c'est gentil. Oh, vraiment, t'es super bien en perruque. Nice, comment tu vas? Voilà les gars. Ouais, Ah, ça va. Non, vas-y, quoi, c'est fini. Ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu sais que tu as les mêmes lunettes Oui. que la meuf dans SOS Fantôme? Ah c'est vrai, en ok, plus, bah ça j'avoue. me va, c'est mieux que Mr Bean, n'est-ce pas? Alors ça c'est du hors antenne, hein. On fera peut-être un jour les off du Neketsu Show. Tu vas nous emmener dans un vlog aujourd'hui. Totalement, et je pense que tu vas être content. Ah oui, bah, je suis toujours content déjà. C'est vrai. Ah là là, c'est Mais, pour ça que je te le dédicace. Ah bah tu me vends du rêve. J'ai oublié de dire Face que toi aussi tu as un Sharingan Oui, extraordinaire. un Sharingan extraordinaire, vous allez LB. LB ça veut dire LBJ. LeBron James. Ah Ouais. ok, je croyais que t'allais faire plein de syllabes, Ouais, moi aussi. plein de sigles. J'attendais de voir. Moi aussi. Pierre, comment tu vas? Ça va et toi, Hubert? Mais bien sûr, tu vas nous faire dépenser de l'argent cette semaine aussi. J'espère bien, avec beaucoup d'argent cette semaine. Ah, c'est très rare quand c'est peu d'argent. que tu fais Effectivement. Ça marche. Winnie de retour. Ouais, je suis de retour effectivement. Ouais, ça fait plaisir. Après avoir mis du gel chez L'Oréal. Parce que tu les vois Monsieur bien. fait des Exactement. Tu nous as ramené du miel. Oui, Du miel anglais. un miel, non, pas du miel des States. Voilà. Ouais, un mec- C'est le meilleur. Oui. Évidemment du Kansas. Très important. Comme Clark Kent. Diff. Ça boum, ça bouille à chaka, salopalinda, total. Qu'est-ce que c'est, Linda? Lopalinda. Ah. Est-ce que ça contourne? Parce que là, ça contourne pas. Sur les- Ah, je vais le barbeur, vas-y. Tu nous as préparé un zizi dur totalement. Ouais, Madame je dis Antium. la dame antiomesque. Eh ben c'est ça qu'on aime évidemment. Bonjour à tout le monde sur le chat, sur YouTube et évidemment sur Twitch. Aujourd'hui on parlera de ces acteurs qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur et on parlera aussi des scènes dans les mangas qui nous ont le plus touché, les scènes hors mort Ouais. évidemment parce qu'il faut les morts c'est trop facile, ça touche le cœur, mais il y a d'autres trucs. On en parlera évidemment tous ensemble. Les Neketsu, si vous êtes prêts, et ben le Neketsu Show c'est parti. Ah, tu mets- Attends, il y a Il y a YSS qui nous dit Diff, t'as la grosse ref Lupalinda. C'est quoi Lupalinda? Mais c'est dans ma famille d'abord. Ouais, sachez-le et révisez vos rêves. Ouais. C'est le jour où ils ont le baby-foot. Ouais, Bouilla Chaka. Bouilla chaka. Bouya Shaka, c'est dans aussi Tortue Ninja, Oui, la, dans la Tortue version Ninja 2012. Oui, mais il a repris Michael Kyle. Moi, je préfère Tortue Ninja parce qu'en plus c'est à New York. Ouais, Bref, comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 20 de Moi quand je me réincarne en slime est disponible. Exactement. Alors, je vous fais le pitch rapidement du manga. C'est l'histoire de Satoru qui est un banquier, tout ce qu'il y a de plus lambda au Japon. Et puis il se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Vraiment pas de bol. C'est Alors qu'il dommage. allait au restaurant Ah manger. ouais, bon, comme quoi, faites attention quand vous allez au restaurant. Et il pensait que son histoire allait s'arrêter là, mais non. Il se réincarne du coup dans un autre monde sous une forme de slime, en sachant que le slime c'est la bête la plus plus insignifiante. basique et la plus inoffensive de tout le bestiaire fantasy. Lui il a deux compétences en tant que slime. Il a la compétence de prédateur, c'est-à-dire qu'il peut prendre tes aptitudes, et puis il a la compétence de grand sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension de son environnement. Mais même avec ces deux facteurs, ça va être très compliqué pour lui de survivre. C'est dans Je me réincarne en slime, c'est disponible chez Kurokawa, et le tome 20 du coup est sorti. Il y a Mon le cher film Félix. qui est sorti aussi. Oui, aussi. Franchement, de tous les isekai, c'est un qui est. Qui te Ouais, plaît le ouais. plus. Un des isekai qui est vraiment pas mal. Et l'anime est vraiment bien. Donc allez checker. Exactement. C'est Tout à c'est fait. vraiment pas mal du tout. Et Mais la- dis-nous au niveau du Sharingan cette semaine, de quoi tu nous parles mon Cette cher semaine, Face? est-ce que les gars, vous êtes prêts? Non, moi je suis pas prêt. Est-ce que vous êtes Apparemment, non. prêts? Plaisir. Est-ce que vous êtes prêts à exploser votre cosmos? Oh Belle rêve. Ah, c'est bon, je vois de quoi tu vas Ah là parler. là, c'est une dingue, je suis Ouais. choqué. frère. Ouais. Voilà, j'ai coup de cœur de fou. C'est même pas un manga, c'est une, Ouais, c'est une bande dessinée, ouais. C'est une bande dessinée qui est tirée de Senseiya, de Seiya. l'univers de Senseiya. Et ça s'appelle Senseiya Time Odyssey, le retour des Chevaliers du Zodiac. C'est Oh, le dessiné par Jérôme Alquier qui avait déjà fait la même chose dans l'univers de comment dire, Goldorak? de Ah Albator, non. Goldorak, je sais plus. Parce qu'il y a un Goldorak qui est sorti. du coup, De Albator, ouais, c'était dans l'univers de Albator. Et là, il revient sur le devant de la scène et c'est direction chez Kana Édition pour cette histoire. Oh là là, inédite. qui C'est ça qui est ouf. Inédite et validée. Pas Inédite et validée par totalement validée. Karumada.
Exactement, qui est l'auteur de Chevalier c'est- Zodiac. Ouais. Regardez-moi ce Wow. package. Il est beau le package. Iki, il est mis en avant là. Iki, Ah, il est- en fait, ça commence avec Iki directement, Ok, tu vois. d'accord. Parce que l'histoire prend place. En fait, j'ai remarqué, ils ont une idée qui est ultra cool, c'est qu'ils voulaient pas se mettre dans une temporalité, dans une case de temporalité. Donc, il a réussi à ramener un antagoniste qui s'appelle, je vais vous pitcher en même temps, qui s'appelle Chronos, donc le dieu Chronos. Donc, on rappelle dans les Chevaliers du Zodiac, c'est les dieux de l'Olympe qui veulent conquérir la Terre, et il y a la déesse Athéna qui est là pour protéger l'humanité. Déesse de la guerre. Voilà, grâce notamment aux Chevaliers du Zodiac qui sont là pour l'épauler. Et ça prend place là pour le coup pour ce premier tome, cette première BD, parce que ce sera en 5 volumes. Ok. Ça prend place avec Iki, d'accord. On va dans la temporalité être juste après que le grand Pope ait envoyé des chevaliers d'argent au Japon. Ah, donc Bon, c'est avant le sanctuaire. vous situez Ouais, ça se passe. Ouais. Ouais, c'est avant le sanctuaire, et c'est après que Iki renaît de ses flammes du coup. Ça se passe exactement là. Et il y a un autre dieu qui va être l'antagoniste principal, qui s'appelle Chronos. Chronos qui est le dieu du temps du coup, et Chez les qui Grecs. au même titre chez les Grecs et dans les dieux de l'Olympe, qui au même titre des autres dieux de l'Olympe va vouloir conquérir la terre, etc. Et franchement ça fait du bien. Pourquoi? Parce qu'on revoit le chara-design de Senseiya original. Je vous montre un petit peu. Donc ça c'est le dossier presse, je vais pas tout vous montrer. Vous allez Non, mais si, montre-le. Regardez-le. Je te laisse monter le décor. Moi, je veux bien T'as intérêt à recevoir aller ce chez Ikea dossier pour aussi. le mettre dans un cadre. Mais franchement, Oh mon dieu. Waouh. avant de vous le montrer, Juste, ça se voit Max, qu'elle est envoie le teaser, comme ça vous allez voir quelques planches du manga et le chara-design en même temps. Depuis la nuit des temps, les dieux de l'Olympe s'affrontent pour le contrôle de la Terre. Face à eux se dresse la déesse Athéna, aidée de ses chevaliers. On dit que de leurs mains, ils pourfendaient le ciel, que de leurs pieds, ils entr'ouvraient la terre. Je suis Seiya, chevalier de bronze de Pégase, et avec mes amis Shiryu du Dragon, Shun d'Andromède et Yoga du Cygne, nous nous sommes réunis autour de la nouvelle réincarnation d'Athéna pour lutter contre les forces du mal. Mais alors que se termine la bataille contre les chevaliers d'argent envoyés par le grand Pope, voilà qu'un nouvel ennemi fait son apparition. Son but est d'éliminer celui qui met en péril son avenir. Notre compagnon d'armes, le chevalier de bronze du Phénix. Iki, toi qui as survécu aux flammes de l'enfer, tu dois trouver la force de rester maître de ton destin. Que ton armure du Phénix revienne à la vie, que ton cosmos explose. Découvrez une aventure inédite en bande dessinée. Senseiya les Chevaliers du Zodiac, le tome 1, Phénix dans les flammes du destin, en septembre 2022, aux éditions Kana. Par les météores de Pégase! La dinguerie. C'est extraordinaire. Non, C'est franchement, extraordinaire. j'ai été le premier surpris parce que je me suis dit putain, encore un préquel ou encore un truc qui a été vu et revu. Et non, c'est une histoire complètement inédite et qui est validée par l'auteur même de Senseiya. Et franchement, ça se lit super bien. Le chara-design, vous avez vu, c'est le chara-design original. Ouais. Et puis, comme c'est une BD, bah c'est en couleur, je vous la fais passer. Ça, c'est Et du vraiment coup, bien c'est aussi. comme si tu regardais l'anime. C'est vraiment super bien Franchement, détaillé. dédicace à Alix parce que je suis sûr qu'il deviendrait fou. Ah, Là. honnêtement, c'est Là, un- Il c'est un avait délire. gagné. Effectivement. Les absents ont toujours tort. Et voilà, donc c'est Chronos qui veut devenir l'un des 13e dieux primordial de l'Olympe, et pour s'attirer un petit peu les faveurs de Zeus, il va attends, interférer sur le ouais, c'est temps. lourd. Et Et ça, c'est quoi? C'est pour un coloriage, c'est quoi? non, C'est un album Panini. non, c'est juste un extrait avec des petits détails, des C'est fabuleux. petits détails tout simplement sur l'histoire. Donc voilà, Senseiya Time Odyssey, Jérôme Alquier et Dolenario au niveau des auteurs, validé parce que c'est d'après Kurumada Masami, donc qui est l'auteur de Senseiya. C'est disponible chez Kana dans la collection classique, et franchement ça a complètement sa place. Complètement classique. Exactement, 64 pages. Le prix, on est à 13,50 €. Il y a une version collector qui est aux alentours d'une trentaine d'euros qui est sortie également dans un fourreau spécial qui représente l'armure des Chevaliers du Zodiac. Mais non. Et franchement, voilà, c'est Il n'y a complètement. pas une édition avec, tu sais, avec une box que tu Avec mets le sur ton truc dos sur le comme dos, ça. un sac à Et dos. tu déambules. T'as juste appelé Uber Eats en fait. Et ramène le bail. En tout cas, voilà, si vous voulez vous replonger dans l'univers de Senseiya avec une histoire originale, et ce que je kiffe aussi, c'est que t'es même pas obligé d'être à jour dans Senseiya, c'est que tu peux reprendre directement depuis cette histoire-là, parce qu'il a fait un petit récap au début, mais sinon tu peux te plonger dans l'histoire, dans cette histoire inédite
sans avoir et sans connaître l'univers de Senseiya, quoi. C'est fabuleux. Donc c'est voilà, c'est complètement. Et je l'ai lu, c'est totalement validé aussi. J'ai trop Et kiffé. c'est en 5 tomes, hein. Ouais, ça c'est va être en ça. 5 tomes, ouais, exactement. Ça sort quoi, tous les 2 mois? C'est Tu alors sais ou pour pas l'instant, j'ai pas la date du volume numéro 2. Il y a le volume 1 qui est sorti le 30 septembre, du coup, comme je vous disais, et le volume 2, bah je vous le dirai de toute façon quand ce sera sorti. Totalement. Et vu que Diff me fait de l'œil, voilà, c'est cadeau. Oh, yeah, je suis ému. Diff, joyeux Noël. Est-ce qu'on a un truc à rajouter? Non, franchement, Eh allez-y, vous pouvez foncer, c'est complètement validé. Merci Face, sache que tu nous as totalement hypé. Ouais. J'espère bien. Dinguerie. Et vous avez pu entendre Ouais. Eric Legrand. Eric Legrand. qui fait Seiya. Exactement. Et Vegeta aussi. Seiya, pardon. Ouais. Mais Seiya. Et aussi Yamcha. Oui, c'est vrai. Bon, c'est moins glorieux, Ouais. mais on parlera peut-être des personnages qui méritent un peu plus de respect. de Et c'est reconnaissance. possible que je parle de Yamcha, mais on verra. Ce sera plus tard. En attendant, on va changer complètement d'univers. Le cinéma, le 7ème art. Parce qu'on Allons-y. parlait du 7ème sens tout à l'heure. Il y a souvent des acteurs qu'on aime bien et qu'on trouve qui sont très talentueux et qui sont pas respectés à leur juste valeur, que ce soit par la critique ou que ce soit par le public. Et je pense qu'il est temps de les défendre. C'est important. Et j'ai envie de commencer avec toi, mon Pierre. Si je te dis un acteur qui n'est pas respecté à Moi, sa ça. juste valeur. Un acteur qui récemment, justement, on commence à le respecter et à le prendre au sérieux, c'est Cillian Murphy. D'accord. Vous le connaissez peut-être. Tommy Shelby. Voilà, Tommy Shelby dans Peaky Blinders. Le docteur l'épouvantail dans Batman. Et il va jouer maintenant son premier, enfin, on va dire entre guillemets, son premier grand rôle au cinéma dans Oppenheimer, le prochain film de Christopher Nolan. Qui a l'air lourd, qui a l'air Et incroyable. qui a l'air ça. très 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 lourd. Et en fait, j'ai remarqué que cet acteur-là, il a toujours eu un charisme de fou. Déjà, tu vois sa gueule, ses yeux, etc. Enfin, vraiment, il a une prestance. Bah déjà, en Thomas Shelby, il est incroyable. Ouais, Mais Thomas justement, Shelby, je pense que Irremplaçable. c'est à partir de là que les gens ont commencé à comprendre que, waouh, en vrai, c'est un acteur de fou. Il peut jouer des trucs et tout. Il a une prestance, il a la démarche, il a tout, tu vois. Parce que il joue dans Inception aussi. Dans Inception, Il joue dans aussi. Inception. Et quand il joue dans Batman aussi, Mhm. eh ben, je le trouve pas bah charismatique justement. du tout. Après, on le voit pas beaucoup dans On Batman. le voit pas beaucoup, mais justement, c'est le rôle qu'ils lui ont donné. Parce que Ok. le grand problème de cet acteur-là, c'est qu'à chaque fois, on lui donne que des petits rôles, des rôles mineurs, tu vois. Alors qu'il peut faire bien plus. mis en Et avant. justement, c'est ce qu'on a vu dans Peaky Blinders, il peut faire bien, Ah oui, plus bien que sûr. ça. Tu vois, et c'est ça qui m'a vraiment déçu avec cette industrie, et justement. À chaque fois, on a des pépites vraiment comme lui, et on les utilise pas à bon escient, tu vois. Je suis Et d'accord. c'est très très dommage. Je trouve que c'est très très dommage. Et franchement, respect à Cillian Murphy parce que là, il commence à prendre du galon, tout le monde commence à l'appeler de partout, et je suis très très content pour lui. Il mérite. Et pour te baquer, de toute façon, dans Peaky Blinders, on voit tout ce qu'il peut faire. Voilà, Quand exactement. il s'énerve, quand il reste calme, quand il passe à l'action, on voit Exactement. tout son talent. Et moi, j'attends qu'une chose, qu'il soit en tête d'affiche de gros films. Exactement, exactement. Et j'espère qu'on verra ça dans le film de Christopher Nolan, justement. Là, ça va être son explosion, et j'espère que ça lui réussira. Ouais. Je suis d'accord, très bon choix. Oh, ça commence fort. Ah oui. Ma chère Nice. Alors moi, je vais vous parler de Bryan Cranston. Ah. Très connu. Donc c'est une star du petit écran, certes, de Malcolm, Breaking Bad, que je n'ai pas vu, donc c'est pas... Ah, t'es comme Hubert. oui. T'es comme Hubert. Ah, Breaking Bad, figure-toi que j'ai commencé. J'ai vu J'ai presque ok. fini la saison 1. J'ai vu des épisodes pour la culture, mais c'est pas mon style. Mais je l'ai découvert vraiment dans une série qui s'appelle You Honor, c'était pendant le cocovirus. Ah oui, ouais, je vois. Et dans cette série, je me suis rendu compte, parce que moi je le connaissais en tant que papa dans Malcolm. Je me Qui suis était déjà formidable. hein. Oui, certes. Mais je me suis rendu compte que ce personnage, il pouvait vraiment jouer enfin pas un antagoniste, mais plutôt un anti-héros. Un anti-héros, Un ouais. anti-héros, Un anti-héros, voilà, ouais. exactement. Et je trouve que il devrait sortir du petit écran pour être sur le grand écran. Il peut être un... Donc, pour parler du Honor, c'est un juge qui va devoir défendre son fils. Un Zizi du radio. Oui, j'en avais Ouais. vu à Ah, dire, qui oui. va devoir défendre son fils, Qui est ouf, a le tué, scénario. ouais, Ouais. qui est ouf, et qui te met vraiment mal à l'aise, et tu sais plus toi-même où est-ce qu'est le bien et le mal, est-ce qu'il a raison, il a tort. Quand t'as des enfants, je pense que tu réfléchis longtemps. Mais je me suis rendu compte que cet acteur, il pouvait vraiment jouer un personnage très sérieux, un antagoniste. Je le vois bien en méchant dans un Marvel, vraiment. Ah, oui, non, mais bah, je c'est une sais très quoi, bonne idée. C'est quoi même mon fancast autour de lui, c'était Lex Luthor. Je le verrais bien, un Lex Luthor. Ah, ouais, j'avoue, Alex Luthor, il Et dédrait. si t'avais regardé Breaking Bad, t'aurais vu que c'est un bon antagoniste. Ah, Voilà. Ah non, mais j'en suis sûre. De toute façon, quand j'ai vu
comment il pouvait te mettre mal à l'aise dans Your Honor, je savais, enfin, je me suis Non, rendu c'est compte très que important que tu insistes sur Breaking Bad. Breaking. Insiste, Mais je s'il l'ai te pas plaît. vu, donc c'est pas très. Insiste, Voilà, ouais, j'ai non, pas- mais insiste. Et t'as un autre antagoniste dans Breaking Bad qui est pareil, badass as fuck. Ah ouais. Et tu sais, il y a l'un des plus grands antagonistes de l'histoire du cinéma, Anthony Hopkins, donc qui jouait Hannibal Lecter, après Breaking Bad, qui a envoyé une lettre à Bryan Cranston pour lui dire Ouais. qu'il était totalement fan de lui. Voilà. Ah bah tu vois. Non mais je le Et c'est vois. un sacré respect. Regarde Franchement, je le Breaking verrais Bad. bien en tête d'affiche, C'est un peu vrai. comme Tommy Shelby. Enfin, Tommy Shelby, je l'appelle Oui. Tommy Shelby, mais voilà. Mais Ah, il, merci. il a joué dans le remake d'Intouchable. Il jouait le, Ah, j'ai le pas vu rôle ce de. film. Ah, je l'ai pas vu, non, mais ouais, je l'ai ouais, vu. Non, pardon plus. Non, mais c'est pour. Non, il a joué dans le soldat Ryan. Ouais, après le soldat Ryan, c'était un petit rôle. Après, Ouais, voilà, il a- c'est que des petits rôles Il a au fait des cinéma. tentatives au grand écran, mais ça a jamais. Après, il pété. est réalisateur aussi aujourd'hui. Merci, acteur, merci à réalisateur. Ismaël, juste petite parenthèse pour Merci l'abonnement. Ismaël. Merci. Merci beaucoup du soutien. Merci. Et puis voilà, donc moi, l'acteur que je verrai, il est temps pour lui d'être. Ouais. Mais c'est en vrai tête que d'affiche. t'as des acteurs qui crèvent l'écran sur le petit Oui. écran comme disait Anissa et que tu les vois jamais dans les Après, c'est films. dur de passer de. Mais je le verrai bien en Maintenant, méchant. plus facile, non, mais avant, pas pour un c'était mec dur. comme lui. Pour un Ouais. mec comme lui, franchement, je pense qu'il a le background et l'expérience Ouais, pour passer clairement. Parce que devant le devant problème la caméra. du petit écran, c'est que les producteurs vont te cantonner dans ce rôle-là. Mhm. Ils vont dire, ouais, mais tu joues ça, donc Ouais. est-ce que t'es capable de jouer autre chose? Ouais, bah il y a un de mes acteurs que je kiffe et qui est malheureusement Charlie Newman, tu sais, il a eu du mal à se reconvertir au cinéma réellement. Ouais, il est il avait tourné trop dans son Sons of Anarchy. rôle de Ouais. bikers. Ouais, c'est Et dur hein, de il sortir peut, d'un ouais, rôle. Sortir de ça, ouais. Donc c'est ça le problème. Mais comme je disais, ouais, dans un rôle Ouais. de méchant, il serait génial. Moi, je suis d'accord Ouais, avec c'est toi. vrai. Mais t'as une très bonne idée de Dans un Lex Marvel Luthor. méchant, ça serait. Ouais, bah du coup, c'est un DC, mais c'est une très Ah, bonne. ouais, non, il d'ici. Pardon. Ouais, Oui, là pour le coup, c'est un DC. Ouais, mais c'est une très bonne idée. Ouais. T'as quelque chose à rajouter sur Bryan Cranston? Non, c'était tout. Non. Eh bah super, mon cher Winnie. Oui. Pour l'instant, on a 2 super choix. hein. Ouais. Ah, tu mets la pression là. Attention, si tu plombes l'ambiance. Non, je pense que j'ai fait un bon choix. D'ailleurs, je vais vous rejoindre parce que c'est un mec aussi du petit écran. Ouais. Je vais parler de Anthony Starr. Oui, monsieur. Anthony Starr, Oui, monsieur. très connu récemment pour jouer le Homelander dans Ouais. The Oui, Boys. monsieur. Ah ouais, j'avoue, Ok, je j'avoue. vois. Voilà, et qui aussi a joué pour ceux qui ont vu dans Banshee aussi. Banshee, exactement. Le shérif Hood. Là, le Sheriff Wood qui est pas mal du tout dans cette série. Ben ouais, pourquoi lui? Parce que moi j'ai pété mon crâne dans The Boys. Le mec, en fait, ce qui est fort avec ce mec là, c'est que c'est sa palette d'émotions et d'acting en fait. Parce que dans Homelander, tu vois toute sa palette. Ouais, C'est C'est vrai. la frustration, la colère, la joie, enfin tout son côté hypocrite. Hypocrisie, enfin ouais, voilà, y a pas Non, mais plus tu le vends, hypocrite non, que- tu le vends bien. Voilà. Ah, il y a quand Et même puis- ouf cette série. Et franchement, ouais, bah, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. Et même en plus, au fur et à mesure des saisons, tu vois. Ouais. Et Il devient- commence même il devient un mème carrément sur Il les devient réseaux. meilleur à chaque saison. Ouais, c'est un il truc de fou. devient meilleur à chaque fois. Et même lui, je pense qu'il en a pris conscience de tout ça. Carrément, comme je l'ai dit, c'est devenu un mème sur Twitter, carrément, enfin sur les réseaux. Mm. Et ouais, bah, moi je le verrais trop pareil dans un. Il faut qu'il fasse un grand film, qu'il fasse un grand rôle. Je crois que t'allais me dire un Marvel encore. Mais- Toi, on va mettre tout le oui, monde dans Marvel. ouais, bah, tu dis ça, Non, mais non, il est déjà héros. Non, mais il a fait une interview, il a Ah, dit mais qu'il aimerait bien t'inquiète faire pas. Marché du Wolverine. transfert. Ouais, Il aimerait bien jouer Wolverine. Non. Le mercato. C'est dur de Mais- remplacer Wolverine. Ah Ah, ouais. mais va falloir le faire. Si, il va falloir le faire. Bah, je sais pas parce que là ils vont le faire revenir. Ouais, mais il va pas rester longtemps. il va- Ils veulent pas lui Ah ouais, donner je un pense. fils Ouais. à lui aussi. Mais ouais, voilà, donc ouais, Anthony Ah, Starr. tu vois en Wolverine. Non, c'est lui qui a dit qu'il aimerait bien jouer. On lui a posé la question je quel comprends, perso de Marvel. Après, tu sais, Hugh Jackman, avant qu'il le fasse, personne ne le Ouais, voyait en Wolverine. ouais, hein. ouais, Ah, mais Ouais, mais faut comme des c'est le plaquettes. premier à Oui, l'avoir fait. faut les rouflaquer. c'est ça. Ouais, donc non, vraiment, ouais, moi c'est Anthony Starr. Ouais, un mec très du bon petit choix, écran, faut qu'il fasse un grand rôle aussi au cinéma pour qu'il montre son C'est vrai, talent. tu sais que là tu m'as choqué hein. Parce que je savais pas que c'était lui dans Banshee. Ouais, J'avais si, j'avais jamais fait le rapprochement. Ouais. C'est lui dans Banshee, le shérif Hood. Attends. Ouais. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris des stars du petit écran pour l'instant, tous les trois. Ouais. C'est fou, hein? Ouais, c'est ça. C'est vrai. Bah parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est souvent eux qui ont du mal un peu à percer, à ouais, percer, c'est à faire sûr. transition pour Ouais. passer ce cap-là. Surtout qu'on a l'avènement des plateformes de streaming, tu consommes plus de séries que de cinéma. bien en sûr. vrai. Ça, C'est exactement. vrai. C'est ça. C'est vrai. Donc ouais, Tu veux rajouter un truc ou pas? non, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, bon, pour l'instant, on a des super choix. Diff, c'est sur toi la pression maintenant. Ah, moi, c'est mes goûts à moi. hein. Comment il se dénonce? Donc, moi, c'était un book Riz Ahmed. Je te check, frère. Voilà, je te check. Oui, monsieur. C'est mon gars, Qui- celui-là. ouais. J'ai découvert dans la série The Night Of, Ouais. où il joue le rôle d'un gamin qui est accusé à tort d'avoir assassiné une étudiante. Ouais, elle est ouf cette série. Et donc, ouais, il est issu d'une famille pakistanaise, il se retrouve en prison avec... Le taxi du daron. Ouais, le taxi du daron qui est confisqué par la police, donc le daron peut plus taffer. Il se retrouve en 11 et puis
c'est un gamin super intelligent en fait. C'est genre à la fac il fait les devoirs des bougs et tout, il prend du bif pour ça, tu vois. Maintenant il se retrouve en prison avec le pire raclure et doucement il s'endurcit petit à petit. Il est avec un boug Freddy. Ah bah voilà. Voilà, bon, c'est bon, on a compris. Qui joue Omar Little dans The Wire. Ah, dans The Wire. Et ouais, je l'ai kiffé dans cette série. Je trouve que cette série est terrible. On n'en parle pas assez. J'en avais fait un Zizi dur, sachez-le. Et On fera une compile de toutes tes Tu m'avais hypé de ouf. Je suis parti de la regarder direct. J'avoue, il est ouf. Et ensuite, il a joué dans Sound of Metal aussi. J'ai beaucoup aimé. Où il joue un batteur qui perd l'audition au fur et à mesure. Ah, mais oui. Très très bon film. Très bon film. Très bon Et film. dans Rogue One aussi, il joue. Ouais. Il a fait un flop aussi, hein. Il a joué dans Venom. Ah, C'est un red flag. C'est vrai. C'est vrai que ça Ce sert. film, on en parle pas. c'est un gros red flag. Très gros red flag, Venom. Il y a Carty qui demande c'est quoi la série, c'est The Night Of. Ouais, The Night Of. Et donc, moi, je trouve qu'il dégage beaucoup d'émotions. Un peu comme le Tommy Shelby là, il sait faire le fond bout et puis en même temps il sait faire le dur, il sait faire le mec qui a pas confiance en lui et le mec qui est plein d'assurance. J'aimerais bien le voir dans un gros film. Je crois que t'allais dire dans un Marvel, toi aussi. Ils vont tous y passer. Ils vont tous y aller, les gars. Parce qu'il y a que ça au cinéma. C'est un tremplin. Ouais. Ok, et est-ce que tu vas rajouter un truc? Non, Rappelle-nous le nom. Riz Ahmed. Riz Ahmed. Ok. Merci Diff. Mon cher Face. Moi, c'est un peu un contre-pied parce que moi, c'est quelqu'un qui est dans. Juste à garder ton kawaii. Ouais, exactement. Ok. Moi, c'est un acteur qui est dans beaucoup de gros films. Et en fait, j'aime bien regarder ce qu'il y a en background. Tu sais, t'as toujours le personnage principal, la tête d'affiche, mais t'as souvent des antagonistes et des personnages qui sont ultra badass et qui dégagent un truc, tu vois, une prestance, un charisme, une présence. Et surtout, qui joue, pour le coup, cet acteur-là, il joue souvent des rôles où il est à la limite entre le bien et le mal. Ou alors, il va être dans le bien et puis en fait, c'est un méchant parce qu'il va avoir un twist qui va faire que. Et il s'agit de Brendan Gleeson. Et il est dans énormément de films, que ce soit Edge of Tomorrow, Sécurité rapprochée, dans l'Irlandais, très bon film. L'Irlandais, très bon film, dans les Harry Potter aussi. Ouais. Dans Gang of New York. Dans Gangs of New York, il est dans là les films, il est toujours en background. Et tu sais qu'il est pas respecté comme il faut. Il n'est pas respecté comme il faut, je trouve, parce qu'il est jamais cité, il est jamais mis en avant. Moi je pense qu'il y a des acteurs, leur rôle c'est pas d'être les rôles principaux. Ils sont bien, c'est comme les Samuel L. Jackson. Il a très peu de films où c'est le rôle principal. Les serpents dans l'avion. Il est toujours secondaire. Hein. C'est vrai. Et c'est les meilleurs films. Alors, dernièrement, il a fait déjà avec Denzel Sécurité rapprochée, il a fait Macbeth là, et il est dans un de tes films préférés, Braveheart. Ah ouais, dans Braveheart, tu vois ce que je veux dire, il a une filmographie incroyable et il est pas plus, tu vois, je t'en aurais pas parlé, jamais tu te jamais. Oui, je pense qu'il est déjà dans sa tête conditionné à rester dans cette case. Dans cette case. Mais l'Irlandais, il a le rôle titre, hein, puisque c'est lui le personnage principal. Enfin, j'ai pas vu d'autres films où il est j'en ai pas en tête en tout cas. Où il est en tête d'affiche. Ouais, la tête d'affiche, c'est une pression sur lui. Bien sûr, je suis d'accord. Ça peut ruiner en fait sa carrière. C'est ça, c'est là où ça passe sous sa casse. C'est pas bankable comme ça. Je suis d'accord, mais pour te baquer, c'est-à-dire que je sais qui c'est, mais je retiens pas son nom. Ouais, c'est ça. Bah, Brendan Gleeson. Attends, je vais le noter. Donc allez checker, vraiment, il est par exemple dans Harry Potter, il joue celui Folleuil, je crois. Donc je te dis, il est dans vraiment vachement. T'es pas dans Harry Potter là. Hein? T'es totalement dans Harry Potter là. Moi j'ai fini tous les Harry Potter. Je suis pas d'accord. On va faire un tribunal Harry Potter. Je les ai tous enchaînés. Et même dans Edge of Tomorrow, là, vous pouvez. Oui, bien sûr, il est dans Edge of Tomorrow. Le général. Franchement, je vais garder mon avis pour le tribunal. Je vais garder ça pour le tribunal. Mais c'était pas mal, ça va. Ok. Il y a le jeu qui sort bientôt donc. Est-ce que c'est fini Harry Potter ou est-ce qu'il y a une suite là où... Non, c'est fini. J'ai lu qu'il allait sortir un nouveau livre. Ah, je sais pas si c'est une suite de ça. Il y avait les rumeurs, c'était qu'il voulait adapter en film le dernier livre justement là, les enfants. Pour l'instant, c'est pas. Ok, ça marche. En tout cas, voilà, moi c'était Brendan Gleeson que je valide totalement et que je trouve qu'il est très sous-coté. Ah, merci Tiz Batman pour. Merci Tiz Batman. Merci Tiz Batman. Thank you. N'hésitez pas à nous soutenir, les gars. En attendant, pendant que je dis le mien, est-ce que tu peux checker Bon baiser aussi de Bruges, il est dedans. Ah, Bon baiser de Bruges avec Colin Farrell. Ouais, exactement. Très bon film, Bon baiser de Bruges. Colin Farrell qui aurait pu être dans ce classement d'ailleurs. Je trouve. Colin Farrell qui peut totalement être dans ce classement. Pourquoi j'y ai pas pensé? Bah tu sais quoi, on fera un partie 2. On parlera tous de Colin Farrell. Le pingouin. Ouais. Bon alors moi je vais vous parler d'un acteur que j'aime énormément, mais là où il est pas respecté, c'est qu'il est pas respecté pour son jeu d'acteur. C'est que tout le monde le prend pour un amuseur public.
et beaucoup de gens commencent à le voir maintenant, mais ils l'ont jamais calculé en tant que rôle. Sérieux, c'est Adam Sandler. Je savais, Parce qu'il a fait je beaucoup savais. de rôles sérieux où les gens l'ont pas respecté. Alors, Ouais. Il est respecté en tant que producteur, après en tant qu'acteur. oui, ouais, après on parle d'un mec, Ouais. juste, c'est un mec qui a fait 420 millions de dollars au box-office c'est un dans délire. sa carrière. C'est- Donc c'est un Le mec qu'il faut gars qui donne respecter. la tarte. Ah oui. Mhm. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, il donne la tarte Mais oui. dans ses débuts. Mhm. Mais dans ses débuts même, il était au SNL et en fait il a commencé sur des films comiques parce qu'il était dans une émission comique, donc ça c'est normal. Mais il est sorti son rôle plein de fois et les gens l'oublient. Je vais vous parler de 2-3 films où il a montré qu'il savait déjà faire autre chose que de l'amusement. Il y a un film qui s'appelle Click, qui est sorti en 2006. SO Mouloud Achour. Exactement, c'est presque la même chose. Dans ce film il a une télécommande où en fait c'est un mec qui a réussi dans les affaires et tout. Il a une télécommande où il peut contrôler le temps. Il peut accélérer, mettre pause, il peut faire mute. Par exemple, t'es en train de parler, je peux appuyer sur mute et tu parles plus. Et en fait, il accélère le temps et il vit plus avec sa famille ni rien. Il accélère, il accélère, il accélère. En fait, son père décède. Et lui, en fait, il a pas profité de son père pendant tout ce temps-là. Et donc, il revient en arrière. Et il revoit des scènes où son père essaye de venir lui parler et qu'il se voit en train de pas calculer son père du tout. Ah, il est pas dramatique. Et en ce fait, film. il commence à bader du tout. Il met pause. Il met pause parce que sur la scène où il a mis pause, c'est la dernière fois qu'il voit son père vivant, il en profite pas. Et là, il s'arrête devant son père, il commence à lui dire qu'il l'aime, qu'il est désolé et tout. Il est super émouvant, il est super touchant, et surtout que jusque-là, on était dans un film qui était totalement comique. C'est quelle année ce film? C'est 2006, C'est pas mal hein, comme concept. Click. Et franchement, il est super bien dedans. Je vais vous parler d'un autre film qui s'appelle Reign Over Me. C'est un film qui se passe après le 11 septembre. Et en fait, Adam Sandler, dans ce film-là, c'est un mec qui a perdu sa famille dans le 11 septembre. Il est plus du tout en accord avec la société. Et c'est un fantôme dans New York, il erre comme ça. Et en fait, il tombe sur un de ses ex-colocs à la fac qui essaye de le remettre en selle et de le réadapter à la vie. Là, pareil, il est super émouvant. Et le dernier film dont je voulais parler, c'est Drunk Punch Love. De Paul Drunk West. Punch Drunk Love, excuse-moi. Je confonds avec la chanson de J'ai Kerry Hilson. compris. Excusez-moi, c'est mon côté R&B. De Paul Wes Anderson. Et dedans, en fait, on parle d'un mec qui a une relation épistolaire, enfin pas épistolaire, quand c'est que au téléphone, je sais pas comment on dit, avec une femme. Téléphone rose. Ouais, ben c'est un peu ça en Ouais, fait. c'est un peu C'est avec le un même téléphone délire, rose. ouais. Il a cette relation, mais lui, il a pas de relation avec d'autres femmes. Et il y a plein de choses qui sont bien. C'est un mec qui est capable de tout faire. Alors les gens commencent à le respecter maintenant parce qu'il y a eu Uncle Gem, parce qu'il y a eu Hustle. Bah, c'est cool parce que t'as pas cité des gros blasts de films. Moi, je connais pas les 3 films que Et t'as bah, dit. Je connais pas je t'invite à regarder ces trois. Et Reign Over Me, ça va te toucher. C'est incroyable. Non, même Et Click, déjà, Click, je trouve que Click, ça a va l'air, toucher aussi. Ça a l'air pas Donc mal. il faut respecter tout ce qu'est capable de faire Adam Sandler. Et en plus, derrière, il peut te faire un film où il est totalement stupide et tu vas rigoler. Et là où il est fort, c'est qu'il produit et réalise ses films. Ouais, bien Et sûr. franchement, c'est des cartons. Bien il est sûr, versatile, c'est hein. énorme. Il est super Ah ouais. versatile. Et pourtant, on parle d'un mec qui, quand il va en interview, il est en short Ouais. avec un polo rayé. hein. Dédicace à Le Boy Next qui avait prédit que t'allais parler de. Je crois que je suis trop prévisible. Oh, Est-ce que t'as des acteurs qui sont apparus là avec, Alors, là, on vient de nous citer des actrices. Ouais. C'est vrai qu'on en parle pas souvent, C'est mais vrai. Gemma Chan. Ah, c'est vrai, Rosario Sarah Dawson, c'est vrai. ouais. Ah, Bon Rosario Dawson, C'est vrai, complètement. c'est vrai. Timothée Elle est sur Chalamet, tellement de bon, trucs, après, celle-là. Timothée Chalamet. Chalamet, il est encore Ouais, brand new. il est encore brand new. Chalamet, il est pas sous-côté, je trouve. Bon, il est dans Ouais, des, il est pas il est dans des super. super productions. Ouais. T'as Eleven qui nous dit Oscar Isaac, Sébastien Ouais. Stan, Aaron, Ouais, ils sont Taylor sur production Johnson. aussi, hein, les bougs. Après, Ouais, on connaît Starissa pas qui est toujours Sébastien tous les Oui, blasts. bah hein. oui. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, j'aime bien l'acteur qui joue Général Zod dans. Michael Michael Shannon. Shannon. J'hésitais avec lui. Moi aussi, Entre j'hésitais les deux, avec lui. entre Anthony Starr et Michael Tu Shannon. Tu sais, il y a un acteur dans le même style que celui que j'ai cité, que je kiffe. C'est comment j'ai pas son blast. Par contre, c'est dans. Je sais pas si vous avez vu le film où on joue de la batterie. C'est putain, avec un prof ultra sévère. Le prof ultra Ah, sévère. J.K. Simmons, le chauve. Exactement. J.K. Ah, qui joue dans Oz, tu vois. qui joue dans Jimson. Oz, ouais, J'ai ouais. découvert dans Oz. J.K. Jimson. Et cet acteur-là, c'est pareil. Ouais, il lui, est- il est chaud. Ouais, mais je pense que incroyable. ça aimerait un partie tout. Un part 2 de ce Ouais, ouais, sujet-là. non, carrément. Ouais, Je carrément. pense que c'est important. Il y a de quoi faire. Et merci, laissez-nous aussi en commentaire dans le chat et aussi sur YouTube parce que peut-être qu'on prendra les vôtres pour en parler Directement. devant tout le monde. Maintenant, est-ce que tout le monde a son portefeuille sur soi? J'espère bien. Ah, Parce c'est que la là, fin. c'est les la gars passe, là. et les filles, vous allez devoir dépenser parce que c'est l'heure de Ralph. C'est des fêtes. J'arriverai jamais à dire Ralph. Je sais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Avec Pierre. À la dernière, on fera un test. Ah, vas-y, ça marche. Les gars, aujourd'hui, on va partir un peu dans le futur. Je vais vous parler de lunettes. Alors, vous allez me dire, futur, lunettes, c'est bizarre. Tu nous imites vachement bien. Mais- Rapproche-toi un petit peu, Ouais. Pierre. Merci.
Meta, anciennement Facebook, et Ray-Ban ont fait une collab pour faire des lunettes connectées. Ça s'appelle les Ray-Ban Stories. Avec ces lunettes-là, avec ces lunettes-là, tu vas pouvoir prendre des vidéos, des photos, répondre à des appels, écouter de la musique. Tout ça juste en portant tes lunettes. Diff, il demande si tu peux voir à travers les vêtements. Bientôt peut-être, ce sera bientôt une option, t'inquiète pas, Diff. Mais moi j'aime bien, ça me hype le truc. Mais C'est-à-dire si tu veux faire si tu veux faire des vlogs, exactement, tu mets tes t'as lunettes. juste à mettre les lunettes, Vas-y. c'est pratique, t'as même pas besoin de ton téléphone en fait, tu vois. Donc c'est pour Nice en fait que tu fais On a ça. des iPads, tout ça, on a eu du mal à intégrer tout c'est ça, et c'est maintenant, ça. on est habitué. Et là, on passe carrément à un niveau supérieur. Ça veut dire que les objets connectés commencent à prendre de plus en plus d'importance, tu vois. Et on commence à faire de plus en plus d'objets connectés aussi. Et ça, moi, je me suis dit, mais c'est un délire en fait. Parce que limite, vraiment, t'as plus besoin de ton téléphone. Mais est-ce que c'est pas trop là? Parce que tu marches dans la rue, la Justement, personne peut te filmer. C'est la Comme dans question. Dragon aussi. Ball avec les détecteurs de Exactement. Tu vois, on commence à aller vers ces trucs-là. Bah, au-delà de ça, Tout avec doucement. toutes les autorisations que tu donnes à chaque fois, tu vas devenir une caméra de surveillance en vrai Ah oui, oui, oui. ambulante. Ah mais hein. c'est déjà le cas, les gens ils filment déjà. Oui, bien sûr, mais là tu sais que quelqu'un te filme. Mais là avec les Et lunettes, là, comment ça? tu sais pas en fait, Ah, justement. voilà. Parce que tu vois pas, tout est intégré dans les petits trucs qui sont sur les côtés là. Ça, c'est les deux caméras. Et en fait, tu peux pas vraiment savoir si. Ah mais t'es oublie filmé pas ou que t'es- c'est Facebook derrière. Je sais pas si vous avez vu le reportage Oui. sur Netflix derrière vos écrans de fumée. Oui, j'ai vu. Eh ben, ils arrivent à créer des algorithmes, c'est ouf hein, frère, C'est hein, ce que je vais te dire. hein. C'est que j'ai vu le reportage dessus sur une application spécifique qui trace ton regard. C'est-à-dire, Diff, s'il met Oui. les Ray-Ban là, Le eye et qu'il tracking. regarde que des culs, Ça s'appelle. eh ben il va avoir dans son algorithme des. Voilà, là c'est pas si, hein, c'est si là. Et qui regarde que des saps, et ben son algorithme TikTok ou je sais pas quoi, il va lui mettre que ça Ah comme ouais. contenu. Bien Tu vois ce que je veux sûr. dire Ah ouais, Mais ça existe d'accord. aussi pour les sites Ouais, internet, c'est ça. où est-ce que tu Exactement. regardes. tout ce qui est créé pour Ah, c'est nous, une mais sans poucave, nous. le téléphone. Le téléphone il t'entend, il te ressent. Ouais. Totalement. Non, non, il y a Yous qui avait lâché une punchline de ouf qui disait ouais, tout ce qui est créé pour nous mais sans nous est fait contre nous. Faut vraiment se méfier, je pense. de Surtout ça. quand c'est gratuit. Mais toi, Pierre, ça te hype ça? Ça me hype dans le sens où c'est vraiment, pour moi, c'est un pas vers l'avant. C'est vraiment, on commence à rentrer dans le futur, vraiment. Parce Moi que ça me hype aussi. c'est dans les séries ou dans les trucs, on voyait des lunettes connectées où tu pouvais faire des trucs comme ça, tu vois. Je me dis, Comme dans Mission Impossible. exactement, je me dis, pourquoi pas tester ce gadget-là si c'est bien réglementé, s'il y a des trucs safe, etc. Tu vois, parce que j'ai vu, justement, moi j'ai regardé une petite vidéo explicative du truc, et en vrai, c'est super pratique quand tu veux prendre des vidéos, des photos, etc. et que t'aies pas besoin de sortir un téléphone. Moi j'ai une question, est-ce que t'as un affichage dans la lunette, il y a un affichage ou T'as pas? pas d'affichage, T'as je pas crois. d'affichage, ok. T'as pas d'affichage, Ah, ça, c'est mais dommage, pas encore. Parce que je vais dire, le prochain step, c'est l'affichage, Ouais. les trucs en 3D, etc. Tu vois. Donc je me dis, pourquoi pas tester si c'est bien réglementé, si c'est bien safe, Une fois que t'as etc. une webcam dans les yeux, C'est ça en fait. bah, c'est parfait t'es pour comme les Bat- vlogs. t'es comme Ouais, Bat- exactement, comme tu vois, Batman. c'est pratique pour Il y les en a qui vlogs. mettent leur petite Pour les caméra. trucs, tu Oui. peux même répondre à des appels avec en fait. Tu peux parler, etc. T'as le Bluetooth, tu peux écouter de la musique. Donc Oh, c'est incroyable. franchement, c'est plutôt cool comme objet à posséder, tu vois. Putain, Et c'est il y a Tony combien de Stark, zéros quoi. En vrai, c'est soft. Je vais Ah ouais mentir. En vrai, c'est soft. T'as 3 modèles pour l'instant. T'as celui que tu vois là. C'est les 3 modèles un peu classiques de Ray-Ban. Il y en a 2 à 329 €. Ok. Ok. Et Déjà, fait déjà d'une une paire paire de de Oui, vues de harness. et- voilà, c'est à peu près ce Ouais. prix-là. Enfin, de Ray-Ban, ouais. Après, je crois que c'est encore des trucs un peu en phase de test, donc tu payes un peu, c'est pas, ça va pas forcément durer. Et t'as un autre modèle du coup qui est un peu différent, qui est à 409 €. Donc en vrai, C'est moins cher C'est qu'un quoi- téléphone. Mais c'est quoi la différence entre les deux modèles? c'est vraiment juste le modèle des lunettes. Ah, ok. C'est juste. tu sais, Ah, il y a- c'est pas ça, les capacités. Non, c'est pas les capacités. Ça, c'est vraiment le modèle classique de Ray-Ban, donc ils le vendent un peu moins cher. Mais t'as un truc un peu fantasy. Et j'ai une question, ça enregistre où? Bah, en fait, c'est connecté à ton téléphone. Ah, d'accord, Donc, c'est ça direct vient sur ton téléphone. D'accord, ok. Quand tu fais une vidéo, tu la reçois direct. Non, sur ok, le tel. ok. Donc tout est centralisé, tu vois. D'accord. Ouais, je vais me procurer ça. Hein. Ça s'essaye. Ah ouais. Voilà. Mais J'ai tu envie vois, de quand dire- on voyage, à chaque fois, j'ai pas ce réflexe. Ouais, C'est toujours toi qui franchement, prends C'est les moi le vidéos. caméraman. Mais c'est un peu une révolution parce que t'auras plus besoin de sortir de caméra pour le filmer et ça, Voir c'est un ton truc de matos. fou. Ouais, mais moi ça me fait peur, le fait que tout le monde peut on peut te filmer. Ah, toi, mais tu sais ça, même par pas. contre, je comprends, oui. C'est Et pour ça que je te dis, si ils font ça safe et vraiment ils mettent des barrières, des trucs, peut-être que ça peut. Après, t'as quoi à cacher? Bah, je te dis pas parce que c'est caché, justement. Ok. Mais du coup, Ouais, vous pouvez ouais. vous procurer ça sur le site de Ray-Ban, c'est déjà sorti et voilà, c'est bientôt les fêtes, ils vont faire des offres et tout, je pense. Ah, moi, je veux. Bon, si Donc, vous c'est- voulez m'offrir des bails Je t'ai pour ouvert ton Noël, cadeau de. je parlais pour les autres. Ah, d'accord. T'as des options. On va faire Ray-Ban une sont canette totalement litchi. dispo. Ok. Attends, il y a une question d'Ismaël qui te demande ça filme en quelle qualité? Pour l'instant, c'est pas une qualité de ouf, c'est surtout de la HD, donc c'est pas de la 4K, etc. Si de la HD déjà c'est pas C'est mal. bien. hein. Mais
sachez que voilà, c'est le premier modèle, c'est sûr qu'il y en aura d'autres et bientôt 4K, 8K, tout ça, ça va passer. Ok. Eh ben, merci Pierre, tu me fais peur, mais merci Pierre. Justement, la personne qui aura peut-être besoin des lunettes dans pas longtemps. Ça m'intéresse, hein, c'est pour changer mes lunettes. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose que notre génération, à nous tous ici, a connue. On en a parlé tout à l'heure avec Lupa Linda, avec les sitcoms, avec Michael Kyle. Je sais où tu vas. Pardon. Tu sais où je vais. J'en doute pas. Je pense que Hubert, tu sais où je vais aussi. Pas du tout. Ce vlog, je te le dédicace. Au jour d'aujourd'hui, je trouve que... Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui se couche. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Ouais, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus autant de sitcoms à l'ancienne. On rigolait. Enfin, c'était nos petits épisodes. J'en parlais aussi dernièrement. Juste avant le journal, juste après, etc. Je suis entièrement d'accord. Et donc, on a sur Paris la chance d'avoir un salon qui était que aux États-Unis jusqu'ici. Il s'agit de l'exposition The Friends Experience, plus précisément. Friends qui est très très connu, même des plus jeunes. On va parler français, hein, c'est connu de tout le monde. Si tu connais pas Friends, t'es bizarre. Et je vous ai emmené là-bas. C'est une. Oui. Et franchement, c'était vraiment vraiment pas mal, c'est à voir. Donc voilà, je vais pas vous spoiler. Let's go, on va voir si tu vas tout ça, Max. Vas-y. Ohio les Neketsu, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une expérience qui, je sais, va faire renaître des souvenirs très nostalgiques chez certains. Sans plus attendre, c'est parti. C'est parti pour The Friends Experience à Paris Expo, porte de Versailles. Une place de la porte de Versailles dans le 15e arrondissement de Paris. Cette expo venue tout droit des États-Unis nous replonge dans un sitcom des années 90 fini il y a plus de 25 ans. Et pourtant, même les plus jeunes la connaissent. Si c'est pas ton cas, je t'explique. Friends, c'est 6 personnages à mourir de rire qui vivent à New York. On suit leurs déboires amoureux, leur train de vie pour certains insolite et surtout leur relation amicale dosée d'un humour à outrance, d'où le nom de la série. Cette série compte aujourd'hui 10 saisons et fut un succès en France mais aussi à travers le monde et de nombreuses personnalités telles que George Clooney ont eu le droit à leur apparition dans la série. Ce succès est toujours actuel et a fait naître The Friends Experience, une exposition où on suit un parcours à travers des décors immersifs, des scènes mythiques de la série, un musée d'objets mais aussi des informations exclusives sur la réalisation de la série dans les coulisses. Vous pourrez prendre vos meilleures photos dans le canapé orange jusqu'au 22 janvier 2023. Les visites sont sur rendez-vous, alors prenez vos places sur le site internet paris.friendstheexperience.com. Je pense finir de vous convaincre si je vous dis qu'un store de goodies Friends est ouvert sur place. À la prochaine pour de nouvelles découvertes. Incroyable, c'est quelle série déjà? Je vais peut-être regarder. Dis-le, je suis sûr que tu dis mieux que moi. Ami. Friends. Ami. Nakama. Merci. Merci pour cette traduction. Donc comment c'est à l'intérieur? Comme on le disait tout de suite, là c'est archi complet. Il y a vraiment un petit musée avec les costumes, les perruques, etc. Il y a même des vidéos qui expliquent les coulisses de la série. Il y a aussi des décors où on peut tout toucher, prendre les photos. Et ce qui est bien, c'est que c'est sur rendez-vous comme je le disais. Donc quand tu prends ta place sur internet, sur le site internet paris.friendstheexperience.com, tu prends ton rendez-vous à telle heure et quand tu es sur place, c'est aussi timé, voilà, exactement, tu fais des queues pour accéder à tel décor, ça permet de prendre tes photos tranquilles, il n'y a pas 1 milliard de personnes dans le champ et puis voilà, puis ils ont été dans le détail dans le décor, donc tout le monde peut s'y retrouver, c'est une petite dose de nostalgie et c'est pas trop long, pas trop court. Et c'est ça que j'ai aimé, franchement, c'est pas mal. Ouais, est-ce que je peux me permettre de rajouter un truc? Parce que bon, j'y suis allé, évidemment. En tant que fan absolu de Friends, c'est fabuleux pour de vrai en fait. Ouais, ils ont fait des choses. Visiter. J'avais fait le Friends Fest à Londres, qui était super cool. Là, c'est encore différent parce que, comme tu l'as dit, il y a pas tout le monde en même temps, donc tu peux prendre ton temps. Et aussi, eux, le personnel t'aide si tu veux prendre une photo. Oui. Ils te proposent des photos, etc. Par exemple, derrière la fameuse porte violette, faire des photos, les têtes les uns derrière les autres. Enfin, ils sont là et ils sont cool. Et je vous conseille, parce que j'y suis pas allé, d'ouvrir le frigo. Ouvrez le frigo, regardez les séries. Pas le frigo, le congèle. C'est très important parce que pour ceux qui connaissent Friends, quand Joey a peur d'un livre, il le met dans le congèle. Je vous laisserai voir pourquoi. J'aimerais savoir, c'est quoi votre sitcom préféré? C'est Friends. Franchement, moi, c'est à l'ancienne, je pouvais dead. Et en plus, je viens de voir une réflexion dans le chat. Je sais, toi. Si c'est vrai, c'est où? C'est lourd. Qui connaît
aussi, mais non. Ah, d'accord. Qui connaît That 70 Show? Bah oui. Incroyable. La révélation d'Aston Kutcher. Ça, Et il y a c'est Moutini qui nous dit qu'apparemment on va faire la même chose, une expérience That 70 Show sur. Ah, oh, je vais y aller aussi. Ah, je crois que je vais y aller, moi. Du coup, Comme préféré. Moi, je dirais entre marier deux Et enfants Martine. et Martine. Ah, je savais que c'était deux amours. Ouais, c'est mes deux amours, à tout jamais. Et toi, Winnie? C'est compliqué, j'aime trop ça en plus sur les Ouais. sitcoms. Je vais dire, tu sais quoi, je vais dire. Ah, j'allais dire Malcolm, mais. Bah, ça Sinon, marche. Ouais, Malcolm, ouais, je crois que c'est Malcolm. Malcolm. Ouais, Malcolm, c'est ça a la- changé, ça a révolutionné. Sinon, j'aime beaucoup La vie de famille aussi. Avec Steve Urkel. Ah, T'as pas dit ma famille d'abord. Ma famille Non, d'abord, moi, c'est non, le. Non, Pour pas moi, ma c'est famille le d'abord. best. il y a des séries de serial killers, des séries de serial killers, Pierre. Des sitcoms Uh-huh. Il y en a quelques-unes, je crois. Ah, Salut les musclés. Exactement. Enfin bref, voilà, Alors, vous pouvez y aller et- jusqu'au 22 Pendant janvier. qu'on est sur les sitcoms, très grosse pensée à Ditto, Don Ditto, parce que Plus belle la vie c'est fini Oh. et c'est le plus gros Alors, fan c'est de pas une ce- sitcom. C'est un feuilleton. Ah, c'est un pas une feuilleton. sitcom. Ah non, c'est pas une sitcom. Ah, non. Sitcom, Ah, c'est autant pour situation moi. comique, c'est un C'est dans truc le format studio. 20 minutes. Ouais, c'est dans Ah le ouais. Franchement, les. Non, est-ce que H est une sitcom? Oui. Oui, Ah, ça, bah, c'est- Ah, H, je mets H, j'avoue frère. que H, H, c'est les number one, Ah, frérot. j'avoue, oui. Et Ministre, tu nous as pas dit la tienne? Moi aussi, ma famille d'abord. Ma famille d'abord. Ah, Et Pierre, tu l'as dit? Malcolm aussi. Malcolm. Mais ouais, sinon il y a. Ah, je voulais dire un truc, mais bon, moi, enfin, je voulais dire si la dernière sitcom qui était potable, c'était Tout le monde déteste Chris pour moi. Ah. Oui, incroyable. Alors je te conseille quand même de regarder Brooklyn Nine-Nine. Mais on fera un truc spécial sitcom. Est-ce que je peux juste rajouter un truc pour les fans de New York? Dis-moi. C'est qu'à la fin du parcours Friends, Ouais. tu tombes sur un stand pour manger. Donc tu peux manger certaines choses qui sont dans Friends et tu peux manger des pizzas new-yorkaises et qui sont vraiment comme à New York. C'est le pepperoni, c'est fabuleux, allez-y. Voilà. Et- Merci. C'est jusqu'au Merci. 22 janvier. Je crois qu'on a eu un sub là entre temps, non? Ah, mais merci. YSS25, je crois, il a lâché un petit Merci. sub. YSS. Et Mike qui nous dit Le Prince de Bel-Air, j'avoue. Oui, mais peut-être Ciao. qu'on pourra faire un truc spécial sitcom. parce qu'il y a Carrément, Ouais, carrément. ça, il y a beaucoup de choses, même- peut-être les ça peut être pas mal. meilleures vannes. Ça marche. Est-ce qu'on retournerait pas dans l'univers manga? Allez, let's Ça go. Est-ce que ça vous longtemps. dit? Ça fait longtemps. Plongeons. Ça m'intéresse, c'est mieux parce qu'on en a un peu parlé au début. Je vous ai parlé des scènes émouvantes, mais hors mort, parce qu'évidemment les morts ça nous touche directement. C'est sûr. Mais il y a d'autres scènes qui nous touchent, qui peuvent nous faire avoir une petite larme, une petite morphe qui coule, comme Diff tout à l'heure. Donc voir ces scènes qui nous touchent particulièrement, mon cher Winnie, Ouais, quelle est ta scène qui te touche particulièrement hors mort? ouais, alors, qu'on m'a proposé le sujet, la première scène qui m'est venue en tête, c'est dans Pokémon. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, Le Pokémon. Ouais. vieux traumatisme. Dans La Pokémon. victoire de Sacha? Non, 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 je justement. pense pas que. Enfin, c'est une scène iconique, mais je pense pas que vous allez trouver. En fait, c'est la scène, c'est quand Dracofeu quitte justement la team de Sacha Oui. et Pikachu. Ah oui, Ouais. je m'en souviens. Ouais, ça, franchement, c'est trop. En fait, pour le contexte, c'est quoi? C'est déjà Dracofeu. Le truc, c'est que c'est un personnage. Franchement, si on fait un classement des meilleurs personnages que je kiffe le plus, je mets Dracofeu dans mon top. T'es sérieux, frère? Le Dracofeu de Sacha, il est iconique. Ce soir. L'anime de Pokémon, il est iconique. hein. Non, mais Ah, je dis- vraiment. attention, je dis pas qu'il est pas iconique, mais de là à le mettre en meilleur Non, personnage. non, j'ai pas dit meilleur. J'ai Il a dit dit l'un, dans mon top des meilleurs. Il n'est pas. Mais bref, Dracofeu, c'est un personnage dans Pokémon hyper rebelle, il était rebelle, badass et tout. Tu vois, il avait une certaine réputation, tu vois, testostérone, viril. Et en fait, il y a un moment dans l'aventure, ils vont tomber dans un temple où il y a que des Dracofeu. Ils retournent au bled. C'est comme s'ils retournaient au bled. Ouais. Un peu. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, franchement, j'aurais jamais imaginé ça dans cette émission. Et donc il rentre dans ce domaine-là, et il se fait cogner par tous les grands Ouais, Dracofeu, ouais, tu ouais, vois. Et là ouais. il se rend compte que Ils il est l'ont pas calmé. aussi puissant qu'il le pensait Ah, en il fait, s'est le calmé. Dracofeu. Et du coup il prend la décision, le Dracofeu, de rester dans le temple et de quitter l'équipe de Sacha pour devenir pour- meilleur. Pour Ouais. Club. Et tu vois, j'ai senti ça m'a touché de fou. Parce Ah que non, je c'est crois très que c'est un simple. Dracofeu. Ah, c'est vrai. Moi, De je toute façon, comprends. tous les départs C'est des ton Pokémon de préféré Sacha. Ouais, avec Mewtwo, ouais, c'est mes deux préférés, ouais, je pense. Toi, c'est un gentil, un méchant. toi. Ouais, et juste, j'allais venir. À un moment, il revient dans 2 saisons après. Sacha affronte un champion qui est Articotin. Il y a Dracofeu qui arrive. Oh là là. Incroyable. Non. J'ai crié. J'ai torse nu, comme dirait un Ah, certain. Un certain c'est rappeur. important. Ouais, un certain rappeur. Non, franchement, j'ai trop kiffé. Mais en fait, son départ m'a grave attristé parce que Sacha il a pleuré, Pikachu il a pleuré. Même Dracofeu il a pleuré parce qu'il était faible. Il était faible, il était pas assez puissant pour. Les boucs du bled, ils l'ont grave. Ouais, tous les grands du Tchèque, tous les tontons Dracofeu ils l'ont marre. Ah, je te jure. Et ouais, Ouais, voilà. t'as enflammé le chat, gros. Ça va, c'est Dracofeu. Là, ils ont versé leur première larme avec. La vallée de Dracofeu, exactement, la vallée de Dracofeu, ouais, voilà. Gosan, il est pas bien là. Ouais, franchement, ça m'a touché. Ok.
Ouais. Très bien. Ouais. Merci mon cher Willy Diff. Moi, c'est une scène simple, mais dans laquelle je me suis beaucoup identifié. C'est dans Tokyo Revengers. Là, c'est révélateur sur la fin du manga. Ouais, c'est une autre version. C'est donc la scène où ils sont à l'hôpital. Draken, il s'est fait téplan. Tu vois. Et puis Mikey, il arrive, il prend les nouvelles, tout ça, il y en a, tu vois. Et puis il s'en va. Et en vrai, il est parti se cacher dans un coin. Et puis il pleut comme un ouf. Ouais. Et il n'y a que Takemishu qui, en allant le chercher, il le voit discrètement, il s'était caché pour pleurer. Non, mais cette scène, elle est très En plus bien. avec la pluie. Comme on dit, très les hommes se cachent pour pleurer. Oh, mais ça- dis donc, ça me rappelle une chanson, ça. Docteur Rappeur. Dans certains- Ouais, donc voilà, c'est une scène auquel je me suis identifié parce que j'ai déjà fait ça. Voilà, j'ai déjà fait ça où t'es là devant tout le monde, tu fais bonne figure et tout ça. Ah, exactement. Et puis dès que t'as le dos tourné et puis que les autres sont loin, là tu lâches tout. Ça m'est déjà arrivé. D'accord. Donc en vrai, Mikey c'est le grand chef. Et t'as vu comment il est là, stoïque, il ne manifeste rien. il dit rien. Tu vois, Il dit perd rien. jamais la face, il tabasse les gens coup de pied, tu vois. Faut oublier que c'est le chef. Et son gars s'est fait tes plans et il arrive, il fait comme si vas-y, rien. Et en vrai, il est rassuré qu'ils sont encore en vie, tu vois. Et voilà, pour moi. Soulagement, tout, il lâche tout, Ouais, il lâche craque tout, complètement. Il se cache dans un coin, il lâche tout. Et voilà. Ah, ce c'est puissant. moment-là, ouais, c'est ce moment-là, tout simplement. Et je tiens à souligner que moi et Diff, on a le même kimono que Mickey. Oui. Ah ouais Le même Jinbei. Mickey, il a dit ouais, il a dit Mikey, Mickey, pas Mikey, il a dit Mickey. Mikey, Mais je pense que vous devriez faire une émission ensemble. Vas-y, je suis chaud. Enfin, avec. Même outfit. On va venir avec en bécane même. Avec les claquettes. C'est ce kimono là, c'est celui-là qu'on a. Exactement celui-là. Pour la saison 2 qui arrivera sur Disney+, au passage. J'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. Alors, ce sera encore un autre débat. On attend encore Bleach. Ne parlons pas mal tout de suite de Disney+. On en parlera mal plus tard. Ok. Est-ce que t'as un truc à rajouter, mon cher Non, Diff? c'est tout, c'est vraiment une scène de bonhomme quoi. C'est la street, mon pote. Comme Dracofeu un peu, c'est un bonhomme aussi. Face. Moi aussi, c'est une scène de bonhomme la street, mon pote. Vas-y. C'est quoi Et lui, il a un audio carrément. Ah ça c'est Vegeta ça. Bien sûr. Vegeta quand il... On a un problème, nous, les blédards. Je t'explique, parce que c'est un DZ. On a un problème, c'est qu'on a trop de fierté. Et des fois, à cause de la fierté, on ne dit pas certaines choses. Notamment livrer ses sentiments. C'est-à-dire que son fils, il est là depuis qu'il est né. Il lui a jamais dit je t'aime, mon fils, frère. Et c'est des adieux en fait de Vegeta à Trunk juste avant qu'il parte pour le sacrifice face à Boo. Ouais. Et c'est juste extraordinaire ce moment-là parce que justement c'est parce que moi je suis un peu comme lui donc je sais ce que c'est de pouvoir. Ça c'est un truc de d'arblé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il dit ça un petit peu, le petit il comprend même pas, et après il assomme. Non mais avant ça, il lui dit ouais écoute je te confie Bulma, il faut que tu en prennes soin. Le petit, il comprend même pas. Si je te sais loin d'ici, j'aurai le cœur apaisé, tu vois, en sécurité. Et depuis ta naissance, il y a un truc que je t'ai jamais dit, c'est que je t'aime. Et il le serre dans ses bras pour la première fois. Jusqu'à Trunk, j'avais jamais vu quelqu'un rougir dans des BZ. Jusqu'à Trunk il rougit comme ça. Et il dit qu'est-ce qui se passe? papa tu me fais peur carrément parce qu'il reconnaît pas son daron. Et Ouais, mais il dit un peu la honte, non? exactement. Ouais, c'est gênant, ouais. C'est gênant. Et en fait, ils captent, parce qu'il y a Petit Cœur qui est dans les airs, qui est là, qui les observe, et ils ont capté que personne ne peut faire face à Boubou. Et le seul truc, Petit Cœur, il a capté que Vegeta allait faire ce qu'il allait faire. Et il faut qu'il soit seul pour ça, et il arrive à assommer son fils par amour pour pouvoir aller essayer de sauver la planète et sauver son fils en même temps. Donc c'est vrai que c'est un Sacrifice gros inutile message. au passage. Hein. Comment? Sacrifice inutile. Ouais, ça c'est encore autre. Ouais. c'est encore un autre débat. Mais non, mais la scène est incroyable. Pour une fois qu'il fait quelqu'un pour, il fait quelque chose pour les autres. Ouais, voilà. Donne de lui son. Je te dis, ça fait vraiment d'arblé. Hein. Ça fait, ouais, mon fils, tu sais que je t'aime. Je suis mort. Et ce qui est marquant, c'est la musique que je viens de vous mettre là. Elle est extraordinaire, tu vois. Et puis là, il perd pas la face non plus, Vegeta. Il est en mode toujours sérieux, charismatique. Enfin voilà, c'est juste. suis d'accord. Elle est ouf cette scène. Très d'accord. symbolique. Donc voilà pour moi. Très belle scène. Nice. Alors moi je vais vous parler déjà d'un animé que j'ai jugé, avant même de le regarder quoi que ce soit pour son animation. C'est Usama Ranking Ranking.
Je sortais de Shingeki non, faut que tu parles comme ça là. AE. Ah, c'est pas bien. C'est la marque de fabrique. Mais ouais, c'est vrai. Mais ouais, donc je l'ai jugé avant même de le regarder. Ah oui, cette scène incroyable. Exactement, voilà. Ouais, c'est un truc Et je sortais de Shingeki no Kyojin, je voulais regarder quelque chose, mais tu vois, c'était dur. Je sortais pour moi d'une saison épique. Et je voyais des grands gaillards s'émouvoir devant Rocking of King dans les réacts, etc. Exactement. Je me disais, mais what? Pourquoi? Et moi, je l'ai jugé, tu vois. Donc, je me suis décidée, j'ai arrêté de. Voilà. Et je l'ai regardé. J'ai commencé à regarder le premier épisode. Déjà, ça m'a pécho. Direct, parce que c'est touchant de fou. De toute façon, les Japonais aiment bien utiliser des enfants et leur faire vivre des trucs de ouf pour t'attraper. Et puis, tu le vois à travers. Alors attention, il faut que ce soit bien interprété ce que tu dis. Non, aime bien leur faire vivre des choses difficiles bref. Je m'enfonce pas. Et oui, du coup, j'ai été pécho par le premier épisode. Mais alors, le deuxième épisode. Déjà, on voit Ombre qui au début profite de la gentillesse de Boji, mais petit à petit, elle va observer autour de lui, enfin, il va observer autour de lui que tout le monde se fout de lui, tout le monde se moque de lui malgré sa gentillesse, etc. Et puis, déjà, Ombre va se remettre en question lui-même sur sa méchanceté envers Boji. Et c'est complètement paradoxal, mais de l'épisode 1 à l'épisode 2, à ce moment-là, à la fin de l'épisode 2, quand Boji a perdu contre son frère Daida, parce qu'il n'a pas de force, il est handicapé, il est sourd et muet, et qui est censé devenir roi, mais bon, personne ne le respecte, Ombre décide de devenir son meilleur ami pour la vie, en fait, et c'est ce que ça va... Il va devenir son meilleur ami pour la vie, donc il passe de trahison disgrâce à son best friend, à celui qui va le soutenir jusqu'à la fin. Et même dans l'animation, tu vois Boji qui pleure avec des grosses larmes. Déjà, l'animation, je l'ai jugé, mais. À travers de bandages et tout. Ouais, ça t'attrape. Et puis, franchement, j'ai pleuré à chaque épisode de cet animé. Pas d'un seul œil, hein. C'est vraiment. Avec la morphe comme Tiff. Vraiment. Et voilà. Donc, pour moi, c'est cette scène-là, vraiment, qui est très, très triste. Mais en même temps, plein d'optimisme aussi pour le futur de Boji. Voilà. Et bah, très très bon choix, ma chère Nice. J'allais dire Face. Pierre. Moi, j'ai choisi une scène qui a traumatisé une génération. On va parler d'Hunter x Hunter. Et on va parler d'un combat en particulier. Alors, c'est un combat, mais dans ce combat, il se passe un truc. Quand vous vous souvenez, Gon vs Pyto. Oui, bah oui. Quand Gon décide de tout lâcher, de se transformer, etc. Le regard qu'il lance à Killua à ce moment-là, et Killua qui le regarde genre complètement genre, tu vois, il peut rien faire. Le sang, gros. Il peut rien faire. Ce truc-là m'a détruit parce que je me dis en fait, Gon est en train de littéralement sacrifier sa vie par rage en fait. C'est même pas forcément une bonne raison de sacrifier sa vie, mais il le fait par rage parce qu'il est tellement énervé de Kaito, etc. et de Pyto. Et en fait, tu vois Killua qui est vraiment impuissant, qui peut rien faire. Et ça m'a traumatisé, tu vois. J'étais là, mais je me dis, normalement, Killua, c'est toujours celui qui arrive à lui donner un coup de main, à le calmer quand il peut, etc. Et là, tu comprends que vraiment, Killua peut rien faire du tout. Et c'est déprimant, parce que c'est les meilleurs amis du monde, tu vois. Ils sont tout le temps ensemble, ça fait depuis le début de l'animé qu'on les voit comme ça, etc., jouer, etc. Et là, tu te rends compte que, en fait, voilà, c'est fini, en fait. Tu sais qu'il va arriver un truc à Gon après. Même cette colère, elle est... Et même, j'aurais pu prendre tout l'arc carrément au début. T'aurais même pu prendre au début encore, quand Pyto arrive pour la première fois et que Gon veut se battre. Ah oui, bien sûr. Et que Killua il dit à frère, si on se bat, on est foutu. Bien sûr. Mais c'est quand ils arrivent dans le château. Je la retiens parce que c'est là déjà, où t'en as fait une pochette. Et qu'il attend. Ouais, il est comme il attend seulement une position mythique. Une colère sourde. C'est ça. Mais c'est vraiment, tu vois parce que pendant tout l'animé t'as vu Gon, tout joyeux et tout, et le changement, mais vraiment, la pression, tu le vois pleurer devant Killua en mode, je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais je vais quand même le faire parce que je dois la démonter. Et du coup, il en avait rien à cirer, et du coup tu le vois comme ça, tu te dis mais. Enfin, c'est pas possible, c'est pas le Gon qu'on a connu, etc. Il y a un gap de fou, il y a une transition. Et ce truc-là, vraiment, c'était déprimant, vraiment, j'en pouvais plus. Je suis d'accord avec toi, et ça m'inspire un sujet que je vous proposerai en antenne, mais en lien avec Hunter x Hunter, mais ça peut être pas mal. Vas-y, let's go. Tu veux rajouter un truc peut-être ? Ça va. J'attends votre... Moi, c'est dans Naruto, et c'est la scène, au final, c'est la scène la plus émouvante pour moi de tout Naruto. Jiraiya vient de décéder. Bon, c'était dur à encaisser et tout. Naruto vient d'apprendre que Jiraiya est mort. Donc il apprend dans le bureau du Hokage, ok ? Donc déjà, sa réaction, je la trouve
Superman il est là, il est froid, commence à comprendre que attends, mais Jiraiya, comment il peut mourir? Bref, il y a tout ça qui se passe. Et ensuite on le voit chez lui. Il peut pas dormir, il peut rien faire. Il erre dans Konoha. Il va acheter une glace. Cette glace qu'il avait, une glace avec un double sorbet, un double cornet. Exact. Qui mangeait avec Jiraiya. Qui mangeait avec Jiraiya. Et en fait, cette scène-là, donc on le voit, il va acheter ça là dans un combini. Il s'assoit dans la nuit. Il est en short et tongs. Il s'assoit sur un banc. Il est avec sa glace. La glace, il la mange même pas. En fait, on voit la glace couler Fondre. et la caméra, et la caméra remonte. Et en fait, tu vois Naruto, visage dans le vide, qui est en train de pleurer. Et en fait, il est pas en train de pleurer avec des grosses larmes, de la mort, vous les sourcils froncés. Il a aucune émotion. Il est dans le vide comme si il n'existait plus. Et ses larmes coulent. Et en fait, tu te rends compte que c'était ça qui coulait sur le sol. Oh, ce moment, il est tellement fort. C'est horrible. Et après, t'as Iruka qui arrive comme un père qui vient pour parler à son fils, pour essayer de le consoler. Et tout ça. Cette scène, elle est trop forte. Il n'y a pas plus émouvant pour moi dans Naruto. C'est brisant. Non, je te promets. Ouais, après, chacun son truc. Hein. Mais moi, j'ai pas plus émouvant que ce moment-là. Parce que c'est tellement simple. Oui, bah oui, pas de fioriture. Bien fait, tu vois, c'est la sobriété en fait. Tu vois, ce que je peux reprocher dans certains mangas, quand tu mets de la mort et tout, bah ouais, mais non, c'est moins touchant. Mais quand tu retrouves voilà, c'est bien. aussi. N'hésitez pas évidemment à nous laisser comme d'habitude. On regarde tout, hein. Donc en plus des fois on discute entre nous, donc laissez-nous vos choix. Peut-être que t'as quelques choix à nous dire rapidement, Face. Edouard Delric devant la porte FMA. Oui, déjà dans FMA avec le chien. Ah ouais, non, cette scène elle est affreuse. Oh, affreuse. Affreuse. Mais il y a Tokyo ravagé. Alors je vous conseille de le regarder. Je sais pas encore sur quelle plateforme, mais je vous conseille de le regarder. Sur Disney moins. Avant d'arriver au miel, vous savez qu'on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 17 Les Héros de la Galaxie est sorti. Donc rapidement, le pitch est dans un avenir très très lointain. Il y a deux grands héros qui vont naître. Reynald von Musel, qui est surnommé le génie de la victoire, et Yang Wenli, qui est surnommé le magicien invaincu. Ces deux entités, donc du coup, qui vont s'affronter, qui vont se battre pour changer le destin de l'humanité. C'est à peu près ça. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Le tome 17 est sorti. C'est cool, c'est prenant. Il faut lire ça. Et c'est chez Kurokawa. C'est complètement validé. Et c'est validé. La jaquette, elle est magnifique. Tellement lourd, les héros de la galaxie, c'est extraordinaire. Donc lisez ça, c'est important. Mon cher Winnie, est-ce que t'as un peu de douceur, de miel pour nous? Honey. C'est un honey tout droit venu de New York. Bah c'est les meilleurs. Voilà. Qui reste dans le thème de la tristesse. Oui, en plus, Ah miskin, bon, dans le miskin là. Ouais, mais c'est une tristesse new-yorkaise, c'est mieux. Vas-y. Non, mais c'est pas. Face, tu veux dire quelque chose? Non, c'est pas si new-yorkais que ça du coup. Ouais, c'est un international, mais ça s'est passé à New York en fait. Si je vous dis Shinzo Sasageyo, l'attaque des titans, on va parler de Hajime Isayama. C'est pas si triste. Si peut-être. Pourquoi c'est pas si triste? Laisse-le dire. Laisse-le faire son miel. Non, en vrai, il était invité à l'Anime New York, une convention du coup à New York il y a 2 semaines, il me semble. Là, c'était sa première fois aux États-unis. Il était ému parce que. Entre parenthèses, il a la coupe de Mikasa à la fin du manga. C'est pas la fin du manga. C'est vrai. pour ça. Là, derrière la photo que vous voyez derrière, c'était justement après son panel là avec tous les fans qui étaient venus l'écouter quoi. Et donc lui, il était tout content de venir, il était ému parce qu'il s'est beaucoup inspiré de la culture américaine pour faire l'attaque des titans. Ouais. Et durant son panel, du coup, on lui a posé des questions, il y a eu une petite FAQ avec le public et tout, et justement, il est revenu sur la fin du manga, qui a énormément divisé la communauté. Pitié, ne spoilez pas, je connais pas. Non, on spoil pas, non, il n'y a pas de spoil. Moi j'ai pas aimé. J'ai esquivé. Voilà, voilà, il y a pas. Moi, tu vois, on est divisé parce que moi j'ai aimé. Voilà, tu vois. Et justement, il est revenu sur ça, et en fait, il s'est excusé, en fait, justement, pas de la fin du manga lui-même, mais en fait, il s'est excusé du fait justement que ça a pu diviser la communauté, le compte est trop controversé. Il a avoué que même après la fin du manga, il a été limite en dépression, que ça a été très difficile pour lui avec tous les retours et tout, et que là justement il a vu l'accueil justement qu'il a eu à New York, il a pleuré et tout ça, enfin il avait les larmes aux yeux et tout, mais du coup ouais, c'était assez cool. Et puis bon, après ça a un peu parlé sur les réseaux en mode vous voyez, il s'excuse de la fin du manga, hein. Vous voyez, même lui il avoue que son manga il est claqué. Non mais moi à partir qui s'excuse s'accuse.
Bah oui, je suis S'il d'accord. s'excuse, c'est que lui-même n'est pas, je pense, fier de la Qui fin se du manga. justifie est Après, c'est pas coupable. pareil, parce que les Japonais, ils ont. Attends, ils ont parle dans la le micro, s'il te culture- plaît, Pierre. Les Japonais, ils ont la culture de l'excuse. Ils s'excusent pour tout et C'est n'importe vrai. quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas pas pareil. C'est C'est pas pas pareil, tu vois. Tu vois, mais en fait, moi je pense pas qu'il s'excuse sur la qualité de la fin du manga, il s'excuse sur le fait que ça a créé autant de controverses en fait. Bah C'est- mais du coup c'est sur la fin du manga alors. Oui, C'est- oui. En vrai, si L'œuvre, tu elle est regardes bien, parfaite. c'est sur l'œuvre. Moi je suis d'accord. Et en fait, moi je vais te laisser finir après, mais Ouais. moi je trouve pas ça bien qu'il ait fait ça. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, Il aurait pas dû, ouais. il aurait Il pas aurait dû pas dû. s'excuser, mais comme t'as dit, c'est la culture japonaise. Parce que ça veut donc dire que les gens qui mettent des pressions sur les auteurs, ils vont dire ah bah vous voyez, il s'est fait excuser. Eh bah j'ai pas aimé, je te dis une bêtise. Ah j'ai pas aimé la fin de Tokyo Revengers. Eh bah vas-y, je vais m'attaquer Tu au peux pas contenter tout le monde, donc Ah ouais. sois Ah fier oui, de ça, ton c'est œuvre, sûr, ouais. et basta quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Stephen King, il en est l'exemple. Hein. Toutes ses fins sont nulles. Ouais mais lui c'est différent. Lui c'est ce qu'on attend en fait. On Ouais, aime tout puis le après, livre et on il a- attend à ce que la fin soit nulle. Il a créé des burgers, c'est une chaîne de Burger King. Et ouais, voilà, donc faut savoir que du coup, monsieur Isama va venir en France au mois de Yes. janvier. Au festival d'Angoulême. Au festival d'Angoulême, exactement. Bloquer les chambres d'hôtel. Ouais, exactement. Ou faire de l'ERA, vous pouvez faire des allers-retours aussi parce que c'est pas très cher, petit tips. Ouais. Et du coup, bah, en fait, le truc c'est que. Enfin, il y a tout cet avertissement sur les réseaux en mode hey, les gars, calmez-vous là, parce que là, les gens là sur les réseaux sont en mode on va toujours méchants. on va aller le voir, Ouais. il va rendre des comptes sur la fin du manga, etc. Donc bon voilà, faites attention les gars, hein. Je sais pas s'il y en a qui vont aller à Angoulême, mais Canalisez-vous. Les claviers, c'est facile. ouais, canalisez-vous. Mais hein, sinon, sinon. Restez juste sur Twitter, c'est bien. Voilà. Donc voilà, affaire à suivre. Affaire à suivre. Et Il y a tu un nous tiens au débat. courant, Winnie. Ça marche. Il y a un débat dans le chat parce qu'il y a Adrien qui est au KFC à Guény. Ah. Il demande si quelqu'un veut quelque chose et les gens disent mais non, il y a des erreurs dans vos buckets. Ça. D'ailleurs, ça doit être un vlog, le KFC de Grimmy. Je commence à faire des envois spéciales comme ça. Un truc à rajouter, Winnie, ou pas? Non, c'est bon, hein, c'est plutôt vous. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de tout ça? Bah, moi je t'ai dit, moi je trouve pas ça bien qu'il s'excuse en fait. Franchement, ouais, moi aussi, je trouve pas ça. Bah, déjà, j'ai aimé la fin, après chacun est libre, Ouais, mais t'as pas à t'excuser, t'as suivi l'œuvre comme tu aimes, tout le monde a kiffé le manga, et parce qu'ils ont. C'est ils ça ont en pas fait. aimé. Moi aussi, ça me Après- saoule le fait qu'ils remettent en cause toute l'œuvre juste parce que la fin est pas oui, mal. Alors oui. que tout le monde était hypé jusqu'au dernier chapitre. À chaque de- fois, c'est comme ça. hein. Après, faut si prendre une fin en- est ratée. Non, vas-y. Vas-y, continue. Vas-y. Si une fin est ratée, tu vas bâcher toute l'œuvre. Juste parce que Ouais, t'as mais pas aimé la fin. C'est tout le temps Raté comme ça. pour qui en fait, tu vois? Bah oui, après, ça dépend de ton avis et ça Faut, dépend faut les prendre gens. en compte l'humain, tu vois. Peut-être qu'il a sa sensibilité et lui, il a toute cette pression autour de lui mondiale. Ah, mais Mais c'est mais il a Comment- été- Et- À ton avis, c'est mondial ou c'est français? Non, mais en vrai, c'est très français et ça peut être mondial parce que tu sais, c'est comme le proverbe qui dit ouais, tu peux rendre 99 services à une personne, le centième, si tu le Ah, fais ça. pas, il va retenir le Ouais, fait il va que tu retenir restes ce que pas. ça, ouais, c'est vrai. C'est le même délire. En fait, Il y a la fin, beaucoup de c'est sens. ce sur quoi tu vas laisser l'œuvre. Ouais. Et bah, regarde Game of Thrones, Oui. tu vois, il y a plein d'œuvres comme ça qui Surtout ont- que lui, qui il ont avait, été, il avait- je me souviens à l'époque, il avait dit ouais, comme quoi il avait pas kiffé la fin de Game of Thrones, donc en mode vous inquiétez pas. Après, à sa Ouais. décharge, c'est pas l'auteur qui a fait la fin de Game of Thrones, hein, c'est les studios. Ouais, c'est ça. Est-ce que la fin de l'animé sera la même que celle du manga? Bonne question, mais Bah, moi je pense c'est que pas- oui. Moi je tu peux pense pas- que tu oui. peux pas changer. Bah, justement, c'est pour ça qu'il s'excuse. Parce que s'il serait pas excusé, je pense que ça aurait été un tips pour savoir que la fin sera différente Ouais. dans l'animé. Mais là, il s'est excusé, ça veut dire que De toute façon, je vois pas comment ça peut finir autrement en fait. Bah oui. Mais bizarrement, vu que j'ai pas aimé la commence fin à du manga, bah j'ai pas emboucher regardé l'animé, tu vois. Ah. Ça m'a Moi pas donné aussi, envie de en regarder vrai. l'animé. Bah, c'est Voilà. c'est dommage. Moi, j'ai bien aimé. Bref. Voilà pour ce débat. Merci beaucoup, mon cher Winnie. C'est Winnie. On finit en beauté avec l'afflux sanguin le plus connu de l'histoire d'Internet, Oui, le oui, zizi dur de oui. Diff. Le vidéo de la semaine, tout à l'heure, on parlait des sitcoms, tu Ouais. vois. Ouais. C'est un reboot sur lequel j'étais super dubitatif. Comme d'hab. d'habitude. C'est important. Quand j'ai vu, et j'ai même regardé la bande-annonce, je l'ai même pas fini, j'ai coupé sur elle comme ça. Et il y a quelques jours, j'ai regardé l'épisode 1. quoi. Ah, Et, j'ai peur. ouais, j'étais dedans de ouf. Oh, j'ai Ça peur dé- de ce que tu vas me dire. Bel Air. Oh, je Ouais, savais je que t'allais dire savais, ça. je Oh savais. là là. Bel Air. J'ai regardé l'épisode 1. Et en fait, c'est Prince de Bel Air, mais d'un point de vue plus dramatique, réaliste. Ça veut dire que ça commence déjà direct par un morceau de Freeway. Le boogie se réveille à Philly. Voilà. Mais Et puis- c'est comment dire, c'est actuel ou c'est C'est en mode actuel, rétro? c'est actuel. Ah, ok. Ça veut dire qu'il y a tous les trucs, les réseaux sociaux. Ok, il y a Insta, il y a. ouais, ok. ouais, et donc il se réveille à Philly. C'est un boug à Philly. Il joue au basket. Il est dans la hype. Il y a les bougs Mick Mill qui font les. Voilà. Maintenant, il a une embrouille suite à un tournoi de basket dans la rue. Et son pote, il avait une meuhare au cas où, tu vois. Et pour protéger son pote, il a sorti la meuhare, il a tiré en l'air. Il s'est embrouillé avec le plus gros gangsta, on va dire, du coin. Donc sa mère, elle dit, non, là,
j'ai peur pour ta vie, dégage, tu vois, chez ton Cléon. Pour l'instant, ça suit la trame. Ouais, en fait, c'est la même trame. Mais avec. C'est pas, Moi, c'est pas pas, y a pas humoristique. le côté drôle. D'accord, C'est y a pas du monde. Tu vois là, Carlton. Lui, il est implanté dans le truc. C'est un boug en la grille en train de sniffer la cocaïne. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. C'est les vrais. C'est les vrais bails. Et franchement, même Jeffrey, il est son. C'est ça que j'allais dire, il y a déjà Jeffrey, il est son. Il a pas de glaçons. Non, il arrive de Jamaïque comme ça. C'est un boug. Déjà, c'est la street. Non, c'est vraiment la street. Et franchement, à ma grande surprise, ça me plaît. Ça a été développé aussi par Will Smith. Et c'est vraiment, tu vois, Hilary, elle est là, elle fait l'influenceuse. Mais j'ai une vraie question. Oncle Phil. Oncle Phil aussi, il est deep dedans. Il est comment? Il est gros, il est... Non, c'est comme si c'était Oncle Phil, mais sans le côté drôle. Ok. Lui, il est là, il est saoulé par Will Smith parce que lui, il vient d'un coup, il arrive, il ramène que de la merde. Donc, il aimerait bien l'envoyer à l'armée ou un truc comme ça, tu vois. Et ses tantes Vivi qui essayent de le canaliser. Et son poteau là, tu sais, le poteau. Jeff. Ouais, mais Jeff, c'est un bouc qu'il rencontre quand il arrive à LS. C'est le taximan et en fait, il en fait son meilleur pote, tu vois ce que je veux dire. Comme dans la série. Ouais, comme dans la série. Et franchement. Ah, mais en vrai, c'est lui. En fait, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que tu me hypes un peu là. Non, je te jure que ça. Ah ouais, même moi, tu m'as hypé de fou. Je vais devoir regarder. Les bougs, ils sont là, ils sont PSA avec les Jojo 4, tu vois, les Jojo. C'est ça, c'est que la génération actuelle, elles peuvent s'identifier, tu vois. Voilà, c'est un prince de Bel-Air actualisé. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Et il n'y a plus le côté LOL, c'est les vraies galères d'un boug du Hood qui débarque à LA dans un autre contexte, à Bel-Air. Et en plus, il a laissé son pote à Philly qui s'est fait tirer dessus. Et tu vois ce que je veux dire? Okay. Non, mais ça fait plus sitcom du tout là. C'est non, série. c'est une vraie série. Non, c'est un sitcom, c'est souvent dans les studios et tout. De toute façon, Prince de Bel-Air, on n'a jamais vu dehors. Tu vois, ils sont toujours dans les maisons, dans les restos, dans les restos. Puis un sitcom, par définition, c'est comique. Et franchement, ils ont réussi leur truc. Moi, j'avais refusé de regarder, mais finalement, je suis dedans. On en avait parlé ici, on avait dit qu'on boycottait. On était sur un débat qui parlait de à chaque fois recycler, reboot, recycler. Là tout à l'heure on en parlait en off avec les films d'horreur. Pour revenir sur ce débat, là c'est recyclé, mais c'est avec pas une autre version. Avec une autre version, un autre angle de vue, tu vois ce que je veux dire. Et nous on a vu Will arriver de Philly et puis faire le couillon, faire des danses, et puis Carlton un peu fond-bout, Hilary complètement neuneux. Tu vois, là c'est différent. Là, Carlton il est dedans, ouais, c'est un peu le Renoir qui est pas intégré, tu vois, qui est pas dans sa communauté du tout, qui prend de la cocaïne, qui a des problèmes, tu vois ce que je veux dire. D'accord, c'est beaucoup plus deep. Ouais, c'est deep de ouf. Ok. C'est deep de ouf, donc. Non, t'as hypé le monde. Hein. Non, moi j'aime bien. Franchement, tellement j'aime bien. Même en vrai, je vais regarder. Ah ouais, tu vas regarder. Ça y est, tu m'as hypé, je vais devoir y aller. Je vais pas écouter. Ça commence par Freeway qui rappe. Ouais, bah déjà tu m'as dit Freeway et Mick Mill qui est en roue. Bon, bah voilà. Mick Mill. Ça veut dire qu'à la fin, quand il gagne les matchs de basket, ça chante du Mick Mill à tout N'oublions pas que quand Mick Mill est sorti de prison, ils l'ont amené directement au match des Sixers pour qu'il tape le Liberty Bay. Ah, c'est ouf, j'avoue. Non, ça va pas mal. important. Alors sache que sur le chat, t'as hypé tout le monde. Ouais. Non, regardez, Bel-Air, c'est disponible sur la plateforme Piki. Salto. Salto en France, ouais. Alors profitez-en parce que ça risque de pas rester longtemps Salto, donc regardez maintenant. Ouais. Alors juste pour répondre à une question du chat de Yoroichi qui nous demande si on, comme ça là, mais si on sera à la Japan Expo, enfin la Paris Manga plutôt. Non, on devait et finalement non. Donc à part si vous nous croisez à titre individuel. Ah oui, on ne sera pas professionnellement. Peut-être moi j'y serai ce week-end, peut-être pas sûr. Peut-être Winnie. Donc gardez vos Ray-Ban connectés pour le filmer rapidement. Il est chaud. Merci beaucoup Diff. Merci Winnie, merci Face, merci Nice, merci Pierre, merci à Max qui réalise cette émission. Et merci à vous qui nous suivez chaque semaine. Vous nous envoyez beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Merci beaucoup, que ce soit sur Twitter, sur Twitch ou sur YouTube. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao, bye bye.